Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 16 juin 2021. On poursuit et on termine cette série qui s'intitule « Est-ce que j'accepte que mon enfant soit différent ?» On est à la 6e partie et la semaine dernière, on a vu qu'un enfant se distingue par sa forme d'intelligence. Que ce soit une intelligence surdouée, académique, physique ou de bon sens, chaque enfant va se distinguer par sa forme d'intelligence. Cette semaine, il va être question d'intelligence émotionnelle, créative, artistique et intuitive. Sans plus tarder, débutons avec l'intelligence émotionnelle. Les enfants qui sont dotés d'une intelligence émotionnelle, eh bien, sont des enfants qui vont facilement tisser des liens affectifs qui sont sains et durables. Ils sont ouverts au point de vue des autres. Ils vont nouer d'amitié avec facilité. Ils vont se nouer d'amitié avec facilité. Vous les envoyez au parc, dans un nouveau parc, dans un nouvel environnement, et tout de suite, ils vont se faire des amis. Ça va connecter comme des aimants. Parce qu'ils ont une grande faculté, une grande capacité de compassion. Et, évidemment, ce sont des gens des enfants qui connectent avec les autres, qui ont une facilité relationnelle. Alors, évidemment, dans le futur, ça va les aider dans leur vie professionnelle parce que au fil des temps, ils vont avoir appris à contenir et maîtriser leurs propres sentiments, leurs propres désirs, leurs propres envies, parce que c'est des gens relationnels, ils tiennent compte de la réalité des autres. Et c'est pour ça que quand on est parent d'un enfant qui est doté d'une intelligence émotionnelle, eh bien, nous, ça va nous demander un peu plus, parce que pour qu'il puisse développer et puisse s'épanouir, pour que notre enfant se développe et s'épanouisse, ça va nous demander de ce qu'on appelle ici au Québec faire le taxi, donc les amener à voir des amis, les amener à être en connexion pour qu'ils puissent développer richement cette intelligence-là, sainement et richement. Et c'est pour ça que certains enfants vont être dotés d'une intelligence émotionnelle, mais d'autres d'une intelligence créative. Et quand j'ai pris part du contenu de cette intelligence-là, je pouvais vraiment m'identifier à ce type d'intelligence parce que lorsque j'étais enfant, j'étais du style à me monter des scénarios avec des figurines, avec des jouets. Et je pouvais, avec mon cousin Alain, là, on pouvait passer des journées entières là, à jouer avec nos figurines, à monter des scénarios et à inventer toutes sortes de choses. C'était de la créativité à l'état pur. Donc, si vos enfants ont de la facilité à inventer des scénarios, à avoir des compagnons imaginaires. Lorsqu'ils sont entre amis, ils vont monter des pièces de théâtre, par exemple, des scénettes, des spectacles. Eh bien, fort probablement que votre enfant est doté d'une intelligence créative. C'est des enfants qui sont capables facilement d'apprendre par eux-mêmes et ce sont des gens qui deviennent éventuellement des gens, on pourrait dire, dans certains cas, des gens marginaux ou certainement des gens originaux. Le défaut de ça, c'est qu'une personne qui a développé énormément son intelligence créative, ça peut être une personne qui aime faire à sa tête, qui aime se laisser inspirer et qui aime y aller au bout de son inspiration. Maintenant, en tant qu'enfant, c'est important de limiter le temps d'écran pour que ces enfants puissent développer cette intelligence créative, limiter le temps d'écran pour qu'ils puissent jouer et être en interaction, soit avec des personnages imaginaires, soit avec des amis, pour mettre à profit leur créativité. Maintenant, ce qui est important en tant que parent, ce sont de bien les encadrer de manière à ce que lorsqu'ils font face à un défi, ces enfants-là, de les amener à cheminer par eux-mêmes, de leur dire « Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu vois comme solution? Quelles sont les pistes qui sont devant toi? » pour les amener à cheminer pour que leur créativité leur serve, soit à leur service. Ça, c'est bien important. Eh bien, l'intelligence créative n'a pas produit que des artistes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs fortunés qui ont été des enfants créatifs et qui ont mis leur créativité au service de leur entreprise. Ça n'a pas toujours été, chez les entrepreneurs fortunés, des gens qui ont eu une éducation académique très développée. Ça ne veut pas dire qu'un ne va pas sans l'autre, mais beaucoup d'entre eux qui se sont servis de leur intelligence créative
sont devenus des entrepreneurs fortunés. Maintenant, on peut être académiquement développé et avoir une intelligence créative. C'est possible également. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une intelligence créative qu'on ne peut pas aller sur les bancs d'école. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs fortunés qui ont une intelligence créative. C'est tout ce que je dis. Alors, maintenant, l'intelligence artistique. Eh bien, cette intelligence-là se démarque chez des enfants qui vont se tourner vers le chant, vers la musique, vont apprendre un instrument de musique ou vont essayer de développer leur créativité corporelle au travers la danse. Ça peut être l'art dramatique, le mime, ça peut être l'écriture, le théâtre, l'improvisation, le cinéma ou les arts plastiques comme le dessin ou la peinture, par exemple. Donc, que ce soit au travers le chant, la danse, l'art dramatique ou l'art plastique, on voit que ces enfants ont développé une intelligence ou sont en train de développer leur intelligence artistique. C'est important de les soutenir, de les encourager, de leur présenter des modèles artistiques confirmés, de les mettre en contact avec des artistes qui ont réussi, qui se sont développés. Alors, parce que c'est ce qui va les inspirer, ce qui va les amener à aller au bout de leur art, à développer cette intelligence-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des enfants qui sont plus sensibles que les autres, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un soutien affectif pour aller de l'avant. Ils ont besoin de vous, parents, pour être encouragés, être félicités pour leur accomplissement. Ça, c'est bien important. Ensuite, le dernier type d'intelligence, l'intelligence intuitive. Eh bien, l'intuition, c'est mystérieux à quelque part parce que c'est comme si on est capable sensoriellement de capter, de voir, de saisir. Ce sont des enfants qui vont analyser, qui vont recouper, extrapoler parce qu'ils saisissent des vérités, ils captent certaines dimensions que le commun des enfants ne captera pas nécessairement. Alors, ce sont des enfants qui vont lire quelques lignes d'un livre et puis ils vont avoir capté l'ensemble de l'idée. Il va savoir, cet enfant-là, je sais où est-ce que s'en va l'auteur, je sais où est-ce que s'en va l'histoire, je viens de capter de quoi il en est question. Ce sont des enfants qui captent très vite. Ils vont saisir la portée générale d'un enseignement avant même que l'enseignant soit entré dans le vif du sujet. Donc, ce sont des enfants qui sont capables de savoir, OK, je sais où est-ce que tu t'en vas. Ils vont avoir un certain discernement. Ils vont être capables de faire des liens rapidement. Alors, c'est important pour les parents, si votre enfant est doté d'une intelligence intuitive supérieure, ou du moins il se démarque par son intelligence intuitive, de ne pas, comme on dit en bon québécois, ne pas lui taper sur la tomate pour ses résultats académiques, parce qu'au bout de la ligne, il va tirer son épingle du jeu. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit le laisser aller, je ne suis pas en train de dire qu'on doit l'amener à mépriser les études, la mémorisation, etc. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que ça vous inquiète que ces résultats académiques ne sont pas aussi élevés que vous l'aurez souhaité parce que vous vous dites, il est tellement intelligent, il capte tellement vite. Mais ce sont justement des gens qui ne sont pas nécessairement stimulés énormément par l'étude, la mémorisation. Maintenant, c'est important de les encourager, mais de ne pas en faire une obsession. C'est tout ce que je dis à travers tout ça. Et aussi de les amener à développer des relations interpersonnelles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent être continuellement stimulés par la part des autres et limiter l'accès à la télévision, les ordinateurs ou même les livres pour qu'ils apprennent à développer leur intuition au milieu d'un groupe, au milieu, par exemple, d'une équipe. Pourquoi? Pour qu'ils ne puissent pas s'isoler et rester en contact. Ça va les stimuler et ils vont être une source de stimulation pour les autres. Donc, votre enfant est certainement caractérisé par au moins
une de ces formes d'intelligence, que ce soit qu'il soit surdoué, qu'il ait une intelligence académique, physique ou de bon sens, ou qu'il soit caractérisé par une intelligence émotionnelle, comme on a vu aujourd'hui, créative, artistique ou intuitive, votre enfant a certainement une de ces 8 formes-là qui le caractérisent, et c'est important de composer avec cette réalité et d'accepter qu'il soit différent. Donc, ça se peut que sa force, c'est le côté académique, mais il se peut que ça ne soit pas nécessairement sa force première, ou du moins le type d'intelligence qui est en premier lieu, qui le caractérise davantage sur les autres. Donc, c'est important de s'ajuster. Et quand je dis s'ajuster, ça ne veut pas dire que, puisque votre enfant n'est pas caractérisé par une intelligence académique, de le laisser aller et de faire en sorte que c'est pas grave si tu n'as pas de bons résultats à l'école. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans la pression qu'on peut mettre. Donc, d'avoir un encadrement, de le suivre, de l'encourager, de le stimuler, ça, c'est parfait. Maintenant, est-ce que, justement, notre encadrement est adapté à sa réalité et de le stimuler là où est-ce qu'il y a besoin d'être stimulé dans tous les autres types d'intelligence, parce qu'il y en a certainement une de ces 8-là qui le caractérise, et c'est là qu'on doit mettre un peu plus d'accent, un peu plus d'énergie pour qu'il puisse se développer et qu'il puisse se développer en fonction de qui il est. Et c'est comme ça qu'on accepte sa différence, et c'est comme ça qu'il va grandir et croître dans cette direction-là, en s'adaptant et en relevant les défis qui sont inhérents à son type d'intelligence. J'espère que ces capsules vous ont plu. Je vous dis merci d'avoir pris part à ces émissions qui s'adressent aux parents du 21e siècle. Et en terminant, je vous invite à considérer soutenir cette émission parce qu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Décentré, mais elle est également diffusée sur les ondes du 92.7 FM dans la région de l'Outaouais. Si vous désirez qu'elle continue dès l'automne, qu'on puisse poursuivre avec cette émission dès l'automne sur le 92.7 FM, eh bien, on a besoin encore de quelques supporters. Si vous voulez me contacter au 819-968-9994, le 819-968-9994, eh bien, on va être très heureux d'apprendre que vous voulez prendre part à cette équipe de partenaires qui soutiennent cette émission sur les ondes du 92.7 FM. Sur ce, je vous souhaite un bon été et à bientôt. Au revoir.